Nous passons la parole à Roger Justin Noir du MRC. Roger Justin Noir, le président Paul Biya, a parlé également de l'instrumentalisation des droits de l'homme. Vous savez aussi bien que nous que de temps en temps, ces organismes à l'échelle internationale pour la défense des droits de l'homme ont par moment ce que certains peuvent qualifier d'une appréciation à géométrie variable. Écoutez, permettez-moi d'abord de préciser une chose. Allez-y. Le professeur vient de dire avec emphase, pour souligner la lucidité du président Paul Biya d'une manière globale. Lorsque moi j'ai parlé, j'ai été d'accord avec lui sur la lucidité du président, c'était uniquement en fonction du discours qu'il a fait à Toulon. Parce qu'il y a, même s'il y a une ou deux choses qu'on peut, sur lesquelles on a de quoi critiquer, mais quand même, d'une manière globale, il a dit, il a fait des déclarations intéressantes et intelligentes. Mais sur la gestion quotidienne du pays, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de la clarté, de la justesse dans les décisions. Monsieur Noir, pourquoi ça vous fait du mal que vous ayez dit du bien de Paul Biya? Non, je le précise, parce que lui, je le précise. Mais je le dis, je viens de le dire. Le doit savoir que l'opposition, c'est pas ça. Ne me coupez pas, je viens de dire qu'il a dit des choses, il a fait des déclarations intelligentes. Je viens de le redire. Mais je dis, maintenant mon propos. Vous avez peur que le directoire vous demande comment vous allez pu dire du bien de Paul Biya? Non, c'est pas ça le problème. Même quand Assoir dit du bien de lui, quand il le faut. Par exemple, il sait qu'il a fait, il a dit, c'est un homme d'État, par rapport à ce qu'il a fait. Donc, moi, je précise ma pensée simplement par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Cela dit, vous parlez des droits de l'homme, vous parlez de l'instrumentalisation. En fait, c'est un vieux discours, celui du régime de M. Paul Biya, qui trouve toujours que les organisations internationales qui critiquent la gestion des libertés et autres droits des Camerounais font de l'instrumentalisation. Est-ce que ce sont ces ONG-là qui ont demandé au Cameroun de tout mettre en œuvre pour que Stéphane soit extradé dans notre pays et que jusqu'aujourd'hui, nous ne sachions exactement ce qui lui est arrivé? Roger, justement, je vais vous relancer sur un aspect, parce que de plus en plus, je vais être très précis lors des débats. Prenons le cas de ces policiers ces dernières semaines qui sont tués tels des rats du côté de Bamenda. On en parlera tout à l'heure. On n'a pas vu une seule organisation des droits de l'homme ne fût-ce que condamner cet aspect des choses. Non, attendez d'abord, Roger, je vous repasse la parole. Maintenant, lorsque l'armée régulière du Cameroun va peut-être abattre 2 ou 3, entre guillemets, ambazoniens, vous allez voir certaines organisations des droits de l'homme sortir pour condamner de tels actes. Est-ce que c'est ce que on ne peut donc pas mettre sur le coup de l'instrumentalisation des droits de l'homme? D'abord, les droits de l'homme, ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans le Nord et Sud-Ouest. C'est ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Nous avons pris un cas. Dans l'ensemble du pays. Non, vous avez parlé de l'instrumentalisation. Vous avez parlé de la question de l'instrumentalisation des droits de l'homme. Voilà la question. Donc, ce n'était pas spécifique aux régions Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est pourquoi je vous ai pris le cas patent de Sébaka, qui a été extradé du Gabon. Et dans une déclaration, Maurice Kamto a demandé qu'on nous dise exactement ce qui arrive à nos compatriotes. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a MRC? S'il est en vie, qu'on nous en donne la preuve. Et récemment, vous avez vu les décisions. Est-ce que vous avez répondu à ma question? J'y arrive. J'y arrive. Sauf vous avez un cas simple. J'y arrive. J'y arrive. Je ne vais pas me dérober. Il vous souvient que le CNC a pris un certain nombre de décisions récemment concernant certains médias camerounais. Et nous, partis politiques, nous voyons en cela une sorte d'oppression de la presse. Lorsque le même CNC a pris les mêmes décisions concernant certaines chaînes de télévision au Cameroun, vous de MRC, vous avez fait une sortie? Non, on a... Écoutez, ça veut dire que vous ne lisez pas... Vous ne lisez pas ce que fait MRC. Je prends l'exemple des TV. Le CNC a suspendu par faire ici il y a un an. Est-ce que le MRC a apporté son soutien à Info TV et à Parfait ici? Ça dépend de ce qu'on voulait voir ça.
agenda qui n'a rien une déclaration officielle. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des chaînes qui ont été suspendues. Moi, je dis il y a problème parce que là, c'est un problème. Nous parlons dans la presse. Ah non, il y a un élément au programme pour revenir. Et nous, le monde voit bien ce jeu. Non. Vous avez votre agenda, apparemment. Tout le monde voit ce jeu. Je vais répondre à la question. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont menacés parce qu'ils expriment tranquillement leurs opinions. Et je voudrais rappeler, c'est ce que Sivakam faisait. Je voudrais rappeler que nos camarades sont en prison parce qu'ils ont exprimé leur opinion qui est contraire à celle du régime. Ils n'ont commis aucun crime, aucun délit. Et voilà pourquoi ils sont en prison. Donc, on ne peut pas, dans ces circonstances-là, parler de l'instrumentalisation des droits de l'homme. D'autant plus que, d'une manière générale, ces organisations fonctionnent de quelle manière? Lorsqu'elles veulent faire un rapport, elles envoient copie d'abord au gouvernement pour recueillir ces observations. Et la plupart du temps, ces observations ne viennent pas. Et elles publient donc leurs rapports. Et moi, j'ai souvent lu, j'ai pas lu tous les rapports sur la situation internationale, mais j'ai souvent quand même lu le rapport de certains ONG comme Human Rights Watch. Et j'ai trouvé ces rapports équilibrés. Parce que lorsqu'il y a des atteintes des droits de l'homme relatives aux militaires, aux policiers, tout ça, l'organisation le relève. C'est ça qu'il est question. Le droit de l'homme ne s'appuie pas seulement, pour parler pour rester dans le cas du Nozo, seulement au Cameroun, aux civils qui sont tués. Ça s'applique aussi, que ce soit force de défense, que ce soit force de maintien de l'ordre. Donc nous, dans nos positions, nous relevons souvent cela. C'est ça qu'il est question. C'est compris. Professeur Mathias Eric Owonangini, est-ce que nous pouvons garder espoir que le discours du président Paul Biya sera enfin pris en compte par la France? On ne sait pas si la France va le prendre en compte, mais de toutes les manières, le chef de l'État du Cameroun a dit ce qu'il pensait, et ce qu'il pense est un courant d'opinion plus large que sa position propre. Lorsque le président Biya parle d'instrumentalisation, il parle de l'instrumentalisation à l'échelle internationale. Tout à fait. Ça ne concerne pas simplement le Cameroun ou l'Afrique, ça concerne la manière dont un certain nombre d'organisations, que ce soit des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales intervenant par exemple en matière de droits de l'homme, leur positionnement par rapport à certaines situations. Prenons par exemple le conflit israélo-palestinien, les mêmes qui sont habiles à donner des leçons à des États qui sont confrontés à des rébellions, se taisent subitement. C'est à ça que le président Biya fait référence. Et c'est une géométrie variable qui est récurrente dans la conception occidentale des relations internationales. Autrement dit, les violations de droits de l'homme, il y a des violations qu'il faut dénoncer, il y en a d'autres qu'il ne faut pas dénoncer. Pierre Blériot-Niémé, que la course aux armements a également été condamnée par le chef de l'État du Cameroun. Et le président Paul Biya pense que si rien n'est fait, on pourra revenir à ce qui s'était passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parfois, ici, les vieux démons sont de retour. Et le président Paul Biya, sur cette tribune, a pris une bonne posture. Il faut sonner, il faut siffler la fin de cette poursuite au réarmement du monde. Parce qu'en fait, les gens ne saisissent pas. Ce qui se trame en Russie, en Ukraine, va commencer à avoir des conséquences pour toutes les autres nations. D'abord, les petites nations. En Afrique déjà. Les petites nations africaines en souffrent déjà. Donc, le discours de Paul Biya est de dire à la France, vous qui attisez ces feux-là, sachez que ces feux vont dépasser le cadre de votre géopolitique pour atteindre nos pays qui sont relativement faibles. Mais sachez aussi que nos priorités actuelles ne sont plus d'aller à la guerre. Il faut donc mettre un terme à cela. Sur la question de la conception à géométrie variable des droits de l'homme, ce n'est pas le fait que des grandes puissances. C'est le fait de tous les puissants en fonction des situations. Tout à fait. Les puissants interprètent toujours le droit en leur faveur. Aujourd'hui, personne ne parle à Israël. Mais la question qui se passe dans cette zone-là peut générer un conflit mondial aussi. Donc, le président Paul Biya, sur cette posture internationale, vous comprendrez pourquoi je n'étais pas d'accord avec mon frère Noah.
si notre président s'est présenté avec une posture internationale, a posé des problèmes qui relèvent de la souveraineté de l'Afrique, on doit honorer cela. L'opposition ne veut pas dire que... La souveraineté de l'Afrique. Oui, bien évidemment. On l'a lu pour parler de l'Afrique. On l'a lu pour parler du Cameroun et de l'Afrique, et même du monde. Mais on n'a pas m'obliger à voir ça de votre point de vue. Moi, je ramène tout. Non, ce qui la question, j'ai été particulièrement je serais d'avis que les médias se soutiennent mutuellement et que les hommes politiques apportent leur soutien aux médias qui font un travail d'utilité publique. Mais ça aussi, c'est ça la géométrie variable. Vous voyez? Aujourd'hui, on a l'impression qu'aucun média n'a jamais été sanctionné. Non, si vous continuez dans ce sens-là, vous allez éveiller beaucoup de curiosité. Il n'y a pas un média au-dessus des autres médias. S'il faut réformer le CNC, il faut que ce soit une lutte collégiale. Il ne faut pas qu'on appelle tous les autres médias à défendre un seul média. Ne le faites pas. Qui l'a fait? Oui, Saint-Éloi Bidou. Et c'est pour ça que je voudrais, à l'expression à géométrie variable, pour ce qui est des droits de l'homme, je voudrais ajouter à géographie variable. Voilà. Donc, il faut le laisser ça. Mais par contre, moi je me serais attendu parfois ici. Oui. Quand vous nous avez envoyé les thèmes qui seront débattus à l'émission, je crois que la question fondamentale était de savoir si M. Biya n'est pas en train de lancer sa campagne. La question que je voulais poser, malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup d'intérêt pour les panélistes tout à l'heure, était celle de savoir, au regard de ses lucidités, au regard de ce physique presque au top, est-ce que le président Paul Biya n'est pas en train de faire comprendre qu'il peut encore diriger le Cameroun? Justement, moi je voulais répondre à cette question. Non, je crois qu'il faut être, je le dis particulièrement à Mathias, au Nangini, au professeur, qu'il faut que nous-mêmes nous soyons lucides. Soyons lucides. Ayons le courage de dire au président que nous l'avons déjà vu et nous l'avons déjà lu. Ce sera un mandat de trop. Ce sera vraiment un mandat de trop. Parce que ça n'échappe à personne que le Cameroun aujourd'hui est gouverné derrière les rideaux. Par qui? Et s'il faille, il faille. De toutes les façons, Imelda Marcos, on vous voit venir. Oui, je vous apporte donc des précisions. On a vu Imelda Marcos, on a vu Eva Perón. De toutes les façons, si c'est pour que le Cameroun continue à être gouverné derrière les rideaux, vraiment, de grâce que le président nous donne même Mathias Owonangini. Moi, je lui ai demandé ça depuis. Moi, je lui ai demandé ça. On voulait forcer la main au professeur Mathias. Pourquoi lui forcer mais ça qui forcer la main à Biya, je lui forcer ma soeur. Le professeur Owonangini était un adieu. Non, la motion de soutien, personne ne décidera ma place. De toutes les façons, c'est comme ça qu'on force la main à Biya. Il vient de nous surprendre, vraiment, professeur. Portez votre tour. Vous savez, monsieur Bidou. Le professeur. Monsieur Bidou. Disons. Je vais vous répondre, monsieur. Allez-y, professeur Owonangini. Le professeur peut être candidat en 2025. Biya est libre. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pouvez pas. C'est vous qui avez le courage. Essayons voir. C'est un problème d'intérêt, tout simplement, et d'opportunité. Monsieur Biya est libre de vous écouter ou de ne pas vous écouter. Tout ça aussi, de ne pas le voter. Il nous dit. Non, mais il décide. Il est aussi libre d'avoir. On espère qu'on ne sera pas expulsé, monsieur. Il est libre d'avoir. On espère qu'on ne sera pas expulsé. Ces sessions ne servent strictement à rien. Merci. Ces pressions ne servent donc strictement à rien. C'est ce qu'il fallait encore dire ce matin concernant cette deuxième problématique et qui était inscrite à l'ordre du jour. Nous marquerons une dernière touche pause et on reviendra pour le dernier sujet.